Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsy. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui sera en deux parties. Voilà, parce que l'on va parler de Pékin Express et de les traîtres. Comme c'est le même principe qu'on va faire, autant tout faire en une seule vidéo. Tout simplement puisque je vous mettrai des photos. Je vais pas streamer mon écran comme j'avais fait pour koh parce que là il n'y a pas spécialement besoin. Voilà, je vous mettrai des petites photos et puis vous verrez. Nous avons le casting de la saison prochaine de Pékin Express qui a été annoncé. D'ailleurs, saison qui sera diffusée tous les samedis à 21h. Voilà, à partir de ce samedi. Voilà, au lieu du jeudi comme c'était avant. Alors ça va faire très bizarre de regarder Pékin Express en plein milieu du week-end. Moi je pensais qu'ils allaient attendre que les traîtres soient finis pour diffuser Pékin Express, mais en fait non, on aura très certainement une petite période où les traîtres et Pékin Express, de toute façon c'est même pas on aura, c'est sûr, puisque déjà cette semaine on a le retour des traîtres, puisqu'il n'y a pas eu la semaine dernière, et on a le retour de Pékin Express. Donc quand même deux gros programmes sur M6 en même temps, c'est assez surprenant je trouve. Et de l'autre côté, on a aussi un casting qui a été annoncé, c'est les traits version influenceur. Alors, dans quel cadre? Est-ce que ça va être diffusé à la télé? Est-ce que ça va être diffusé sur internet? Parce que version influenceur, ça pourrait être diffusé sur internet. Mais est-ce que ça va être diffusé à la télé, diffusé sur internet? Parce que c'est considéré comme un spin-off et non une saison normale. Quand? Parce que c'est vrai qu'ils annoncent le casting de la version influenceur, mais en même temps, la saison normale, la saison 3 est même pas encore finie. C'est un peu particulier. Vous savez, c'est comme si là, avec koh parce que dans l'épisode de la semaine dernière de koh ils ont annoncé les ouvertures de casting. Et c'est comme si là, dans quelques épisodes, vous annoncez déjà le casting de la prochaine saison. Quoi. Ce serait trop bizarre. Euh, Bref, je comprends pas le principe d'annoncer un casting avant même que la saison d'avant soit finie. Mais bon, comme c'est plus un spin-off et pas une saison classique, enfin une saison normale, puis bon, avec les trades, comme c'est toujours avec des personnalités, des gens connus, bon, ça change pas non plus grand chose. Parce que bon, avec les inconnus, de toute façon, qu'on te les présente à l'avance ou pas, de toute façon, on les connaît pas. Et de l'autre côté, avec les inconnus, de toute façon, qu'on te présente à l'avance ou pas, bon, que tu les aimes ou pas, ça changera pas grand chose, quoi. Bref. On va donc commencer ici avec Pékin Express, donc il y aura combien de binômes pour ce All-Star? Ils ont dit 7 binômes, ok, donc c'est bien ce que je pensais. Alors 7 binômes, et je vous avoue que quand je vois les binômes qui ont été sélectionnés, je suis pas le plus emballé au monde. Voilà, mais on va revenir sur tous les binômes, et voilà. Le premier, c'est Rosemary et Sinisia. Les copines parisiennes finalistes de la saison 14. Donc je vais lire aussi les petites descriptions qu'ils ont mis. Donc Rosemary et Sinisia, les copines parisiennes, finalisent de la saison 14, la route des 3 continents. Ouais, ça doit être la saison Covid, si je dis pas de conneries. Elles se sont rencontrées il y a 13 ans lors d'un séjour linguistique à Hawaï et sont restées très proches depuis. Elles reviennent pour prendre leur revanche après avoir échoué en finale. Voilà, bon. Personnellement, la saison 14, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'ai pas énormément de souvenirs de ces binômes-là. Pourtant, si elles ont été finalistes, c'est qu'elles ont quand même dû bien jouer, quoi. Mais et personnellement, j'en ai pas trop de souvenirs. Ensuite, nous avons le Christophe et Claire, le père Chic et la fille Choc, gagnant de la saison 14. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il rajoute? Christophe contemplatif et intellectuel et Claire dynamique et sportive reviennent pour tenter de décrocher une deuxième victoire. Du coup, eux, j'en ai plus de souvenirs. D'ailleurs, c'était pas spécialement mon duo préféré de la saison, de mémoire. Je vais regarder ce qu'il y avait dans la saison 14. Juste Pékin Express en général. Wikipédia, saison 14. Parce que là on est à la combien?
19 c'est édition spéciale, mais bon, moi on était à la 18. Enfin, quand même. Saison 14, qui c'est qu'on avait? Alors, nanana. Florent et Noël. Je m'en souviens pas. Arnaud machin. Aurore et Jonathan. Ça me dit quelque chose. Ouais, en fait, ouais, non. C'était peut-être. En fait, c'est peut-être finalement. Ah si, Florent et Noël, oui, si. C'était un peu. Ça faisait un peu le style des frères Bûcheron. Mais en fait, finalement, je crois que Christophe et Claire, sur les derniers, en fait, c'est les seuls dont je me souviens vraiment bien, quoi. Mais j'avais complètement oublié que c'est eux qui avaient gagné. Honnêtement, euh, franchement, j'aimais bien, mais j'avais totalement oublié qu'ils avaient gagné. Ensuite, on a un binôme que personnellement je ne suis pas spécialement fan, c'est Fabrice et Briac, le père et le fils spirituel de la saison 12. Voilà, donc ce duo d'inconnus de la saison 12, la route des 50 volcans, est devenu le chouchou des téléspectateurs grâce à leur complicité atypique. Depuis, leur amitié perdure. Et voilà. En sachant que Fabrice avait déjà fait un All-Star entre deux. Il y avait eu une édition spéciale où, où Fabrice était revenu, voilà, saison 16. Fabrice était revenu avec. Comment elle s'appelle? Fabrice et. Hein, c'est pas cette saison-là? Ah, c'est encore plus vieux. Saison 13, là? Bah non, si. Ah si, avec Ingrid de la saison 7. Ok, c'était un peu plus vieux. Mais voilà, c'est du coup pour Fabrice, c'est sa troisième participation, pour Briac, sa deuxième. Et j'avoue que Fabrice, personnellement, je trouve sympa et tout. Il est assez cool comme personnage. Il me faisait marrer, surtout quand il était en binôme avec Ingrid et tout, c'était très drôle. Mais j'avoue que Briac, personnellement, c'est un type de personnalité que j'accroche pas. Genre les gens trop compétiteurs, parce que tu peux être compétiteur, mais être cool. Je veux dire, moi je suis quand même assez compétiteur, je le montre pas énormément, parce que ben, quand je fais du sport, je suis aussi là pour m'amuser, donc je m'amuse, mais j'aime bien gagner aussi. Donc j'ai un côté où je m'amuse en même temps, un côté où ouais, je suis quand même assez compétiteur. Mais il y a des profils de compétiteurs avec lesquels j'ai beaucoup de mal parce que bah, il y a certains profils de compétiteurs où voilà, je trouve que leur comportement est un peu déplacé et pas hyper cool. Et Briac, c'est un peu ce genre de personnalité qu'il a montré lors de sa première saison. Peut-être que là, il va montrer quelque chose qui va plus me plaire. Voilà, donc peut-être que je l'apprécierai plus, mais en tout cas, dans sa première saison, vraiment, j'arrivais pas du tout à accrocher à Briac. Voilà. Donc, ensuite, on a Nathalie et Angie de la saison 17, donc les drôles de dames, donc également un ancien binôme d'inconnus. Les drôles de dames, l'une pour. Ah oui, les drôles de dames inconnues, l'une pour l'auteur de la saison 17, le choix secret. Nathalie et Angie se rejoignent par leur esprit de compétition et leur grand cœur, malgré leur mode de vie très différent. Alors, Nathalie et Angie, je suis plutôt content de les voir, parce que Nathalie et Angie, bah, moi, franchement, je les aimais bien. À nouveau, c'est pas le binôme que j'avais préféré. Je suis en train de voir. Ah oui, on avait quand même une sacrée saison, la vache. Ouais, genre on avait Alexandra et Laura que j'aimais beaucoup, Clément et Emeline que j'aimais beaucoup, Xavier et Céline que j'aimais beaucoup, Nathalie et Angie, ouais, c'était un peu. C'était quand même un sacré casting la saison 17. Hein. Oui, 17, hein, la saison Choix secret. Ouais. Mais du coup, binôme personnellement que j'aimais beaucoup. Pas forcément mon préféré, comme je viens de le dire. Hein. Pour moi, c'était dans le top 4 avec ceux que je viens de citer. Même si les Alexandra et Laura, c'était quand même mes favorites, qui n'ont pas gagné. Mais, euh, mais voilà. En tout cas, je suis content de les voir. Parce que franchement, c'est un binôme que j'ai trouvé très cool et que bah, continuer à suivre, c'est plutôt pas mal. Ensuite, si on remonte, alors là, on est
sur le seul binôme qui est tellement ancien que soit j'ai pas vu, soit j'en ai pas de souvenir. C'est. Alors, je sais pas comment le prononcer, donc j'espère voilà, qu'il n'y aura pas de problème. C'est Huang et Quyen, le frère et la sœur chamailleurs de la saison 5. Donc voilà, passeport de la saison 5, La route du bout du monde. Ce duo est connu pour ses chamailleries légendaires. 15 ans plus tard, ils continuent de se disputer, mais restent tout aussi attachants. Alors moi personnellement, on va dire que je les connais pas. C'est plus simple, comme j'ai déjà dit plusieurs fois en vidéo, euh, quand j'étais, enfin, vers la période 2015-2016, donc la saison de koh avec Pascal, Wendy, tout ça, euh, j'avais repris goût à koh. Et du coup, en reprenant goût à koh, je m'étais rematé toutes les saisons précédentes en streaming. De la saison 1 jusqu'à revenir à la saison 15. En plus, le temps de faire ça, bah, du coup, la saison 16, elle arrivait peu de temps après. Donc c'était plutôt cool. Bon, même si la saison 16, faut se l'avouer, le truc de l'anneau, bon, bah, franchement, c'était pas si ouf que ça. Mais l'idée en soi était cool. Et du coup, bah forcément, comme j'avais fait ça avec koh, bah en même temps, j'ai repris Pékin Express. Et du coup, bah pareil, j'avais trouvé un site de streaming où on pouvait retrouver, enfin, on pouvait revoir toutes les saisons de Pékin Express. Du coup, j'avais recommencé à regarder bah, par les premières, hein, première, deuxième et tout ça. Le truc étant que, ben, avant que je revienne là où j'en étais, je sais plus si Pékin Express avait repris en 2015 ou pas, enfin vers 2015-2016, mais j'en suis pas sûr. Mais le truc c'est que ben voilà, le temps que je remate toutes les saisons, ben, le site où je pouvais regarder Pékin Express ben, n'existait plus. Donc ouais non, ça n'avait pas encore repris. Donc en soi, mon objectif c'était de regarder de la saison 1 à la saison 10 du coup, à l'époque. Euh, je me souviens avoir vu au moins les trois premières. Euh, Attendez, je vérifie un truc juste là, les finalistes. Attends, c'est pas dans celle-là qu'ils sont finalistes, Denis et. Ils sont finalistes de quelle saison, Denis et Julie? Bon, je me souviens plus. Mais en tout cas, j'avais maté. Je me souviens avoir vu la première saison de Julie et Denis. Parce que je crois que je les avais tellement bien aimés que j'avais réussi à retrouver des choses sur leur première saison. Bref. En tout cas, j'avais vu pas mal de saisons. Bah, jusqu'à ce que le site on puisse plus rien voir. Et bah voilà, c'est pour ça que je pense que j'ai dû voir la saison 5. Mais bah, en même temps, ça remonte à. Enfin, quand je l'ai vu, ça remonte à presque 10 ans, donc automatiquement, j'en ai quasiment aucun souvenir, quoi. Euh, Ce qui est un peu dommage. Mais du haut, du coup, bah, comme je le connais pas, bah, que je vais avoir assez hâte de découvrir, parce que bah, du coup, bah, il n'y a que ça à faire, découvrir ce binôme. Voilà. Hop là. Ensuite, un binôme que je connais, euh, c'est Jean-Claude et Axel, le grand-père et le petit-fils de la saison 15. Voilà, sur la terre de l'Aigle Royal, Jean-Claude, grand-père sportif et protecteur, a montré ses faiblesses en s'effondrant dans le désert, tandis qu'Axel a grandi à travers cette expérience. Ah oui, je me souvenais pas qu'ils avaient abandonné. En même temps, pareil, saison 15, ouais, quoique 2022, ça fait pas si longtemps que ça. Il y avait qui dans le casting? Alex et Sylvie, pas de souvenir. Étienne et Vanessa. Étienne et Vanessa. Les noms, ça me dit quelque chose, mais. Abandon volontaire? Ouais. Ah oui, c'est classé par la fin, ok. Ah, mais oui, Étienne, mais oui, Étienne, mais oui. Ok, cette saison-là. Charlotte et Sarah, j'adorais Charlotte et Sarah. De toute façon, je sais pas pourquoi, à chaque fois qu'il y a des sœurs ou des frères, je les adore. Ok, Axel et Jean-Claude, ok, donc éliminés à cause ouais, du grand-père qui n'a pas supporté le désert. Ahmed et Tariq, ok. Fanny et Jérémy, ça me dit quelque chose, Fanny et Jérémy. Et après, ouais, bon, les frères belges, eux, ils étaient excellents. Ok, ben.
Ok, je me souviens un peu plus de la saison dans laquelle ils étaient. En vrai, ils étaient vraiment cool. Avec le petit-fils. Pourquoi il me fout sur M6 Plus, je m'en fous. Avec le petit-fils qui était vraiment à fond et tout, le grand-père qui essayait de suivre et qui arrivait surtout à le canaliser par moments. Enfin bref, un duo que j'ai hâte de revoir. Et le dernier, le septième, c'est Clément et Emeline, hein, des animateurs du camping, quart de finaliste de la saison 17, le choix secret. Cette équipe ultra sportive a été éliminée en voulant sauver un autre binôme, perdant ainsi en duel final aux portes de la demi-finale. Personnellement, binôme que j'ai adoré, voilà. Ils étaient trop cool, genre, ils mettaient de l'ambiance, ils étaient super forts. Franchement, quand ils sont arrivés, parce que bon, bah, eux, ils ont eu la malchance d'arriver après les autres. Voilà, ils ont dû se démerder pour survivre, hein, parce que bah, c'est un peu comme koh, les derniers arrivés, bah, c'est les premiers qui doivent partir. Une règle, bon, j'en ai parlé dans la vidéo de koh la semaine dernière, que je trouve absolument ridicule. Euh, et du coup, il y avait qui dans... Ah ouais, ok, je commence, ouais. Ah bah oui, oui, ça oui, Alexandre, oui, ok. Effectivement, saison 17 quand même, peut-être un des plus gros castings. Mon binôme préféré restera toujours Florian et Gabriel, d'une plus ancienne saison, mais la saison 17 quand même, très 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 bon casting. Mais voilà, Clément et Emeline, pareil, je vais être très très content de les revoir. D'ailleurs, sur Instagram, ils ont fait un post avec les avant-après. Alors, Huang et Kuyen, l'évolution, elle est incroyable. En même temps, il y a 14 ans d'écart entre les deux saisons. C'est un truc de fou. Et oh, pourquoi il ne veut pas aller? Ah. Fabrice et Briac, ouais, ils ont quand même un peu changé. Pas tant que ça, mais ils ont un peu changé. Rosemary Sinisia. Ouais, franchement, ça va. Il y en a une des deux qui a un peu changé, mais que je ne me souviens plus qui est qui. Christophe et Claire, bon, ils n'ont pas beaucoup changé. Jean-Claude et Axel, pareil, ils n'ont pas trop changé non plus. Nathalie et Angie, bon, il n'y a pas vraiment de changement. En même temps, en un an, voilà. Clément et Emeline, pareil, en un an, pas beaucoup de changement. Mais c'est vrai que pour ceux de la saison 5, le changement, il est flagrant. Donc, on va maintenant passer au traître avec ce qu'il appelle le spin-off. Donc, en août 2024, donc cette année, Eric Antoine, interviewé par Téléstar, confirme qu'une quatrième saison a déjà été tournée avec des créateurs de contenu. Pour ce spin-off, 14 influenceurs et créateurs de contenu participent au jeu. Alors juste les énumérer, dire si j'aime bien ou si j'aime pas, ou si je connais pas, parce que il y en a honnêtement que je connais pas. Mais le truc c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que ça sort ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je trouve un peu bizarre de le sortir là, alors que bah, la saison 3 est toujours en diffusion. Mais bon. Parmi les 14 influenceurs, qui est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve Darko Bozovic, alors je savais pas que c'était son nom de famille, Bozovic, qui est participant de Secret Story 10, mais qui a aussi une chaîne YouTube. Personnellement, moi, Darko, j'ai découvert en tant que YouTuber, mais pas en tant que membre de Secret Story. D'ailleurs, j'ai jamais regardé Secret Story, donc c'est pour ça que ça me dit rien. Et après, c'est pas le YouTuber que je suis le plus souvent. Je le regarde en général parce qu'il a fait pas mal de petites vidéos avec Studio Daniel. Je crois qu'il avait peut-être fait une vidéo de Pierre Cross sur une compétition de sport et tout, où il y avait plein de gens, voilà, de YouTube. Mais voilà, je connais plus de ses feats plus qu'autre chose, mais il a un caractère, un truc personnellement que je trouve plutôt sympa. C'est quelqu'un qui peut facilement apporter la sympathie des gens. Daniela Capone, influenceuse, je ne sais absolument pas qui c'est. Briac Glaude, participant de Pékin Express, la route des 50 volcans, et dans quelques temps du coup de Pékin Express. Comment elle s'appelle la dernière saison? Ah bah ok, il n'y a pas de nom sur Wikipédia. Mais voilà, en tout cas, Briac, hein, comme j'ai dit. J'adore Fabrice, moins fan de Briac. Là, on va se taper du Briac dans Pékin Express, du Briac dans Les Traîtres. J'espère qu'il va avoir un style que je vais pouvoir aimer, parce que bah, sinon ça va piquer de le suivre dans deux émissions à la suite.
si j'arrive pas à vraiment m'y faire. Ensuite, on a Valentin Jean, youtubeur, binôme de Jenny Letellier. Je n'ai aucune idée de qui est Valentin Jean. Je sais pas ce qu'il fait sur YouTube ou quoi que ce soit. Ensuite, on a Shera Kirienski. Pareil, youtubeuse. Pareil, jamais entendu parler, connais pas. On a Dany Kézar, chef cuisinier, finaliste de Top Chef 2023. Pareil, connais pas parce que j'ai encore jamais regardé Top Chef. Ça viendra, mais pour l'instant j'ai pas encore regardé, donc voilà. Donc je connais pas du tout. Le seul gars de Top Chef que je connais, c'est Mallory parce que il apparaît dans Cauchemar en cuisine. Mais sinon les autres gens qui sont passés dans l'émission, connais pas. Ensuite, forcément on a Jenny Letellier, donc youtubeuse binôme de Valentin Jean. Si je connais pas l'un, je connais pas l'autre, voilà. Bon, techniquement, j'aurais pas encore été un sur les deux, mais bon, en général, les gens, les streamers, quand ils sont en couple, en général, ils parlent de l'un de l'autre, font des trucs ensemble de temps en temps, donc si j'avais connu l'un, j'aurais forcément connu l'autre. Bref. Ensuite, on a Andy Raconte, donc youtubeuse et participante à la saison 2 des trades, donc saison 2 que je n'ai pas vue, évidemment. Mais Andy Raconte que je connais parce que j'ai vu quelques-unes de ses vidéos à l'époque. Parce que je crois qu'elle a arrêté d'en faire, hein, ou elle en fait beaucoup moins. Enfin, en tout cas, j'ai suivi en tout cas ses vidéos pendant un temps. Et c'est une personnalité particulièrement que moi j'aimais bien. Donc hâte de voir un peu ce qu'elle est devenue parce que ça fait très très longtemps que j'ai pas re-suivi ce qu'elle a fait. Ensuite, on a Enjoy Phoenix, entrepreneuse, vidéaste, influenceuse, bref, Enjoy Phoenix, je pense que tout le monde connaît de nom. Je crois que j'ai jamais regardé une vidéo d'Enjoy Phoenix, mais je vois sa tête, je sais c'est qui, mais voilà, jamais regardé. Ensuite, on a Jill, vidéaste web et streameuse. Alors, Jill, je connais, normalement, si je me trompe pas, hein, Jill. Oui, c'est bien elle, Jill. Que je connais parce que j'ai suivi quelques vidéos qu'elle a fait quand elle a fait des essais de ne pas rire, un peu comme Magla. Euh, et du coup, je trouvais ça plutôt sympa. Voilà, j'aime bien ces vidéos essayer de ne pas rire. Mais c'est vrai que chez les streameuses, je préfère quand même Magla. Je pense que c'est vraiment ma streameuse préférée. Et après, j'aime beaucoup Jill aussi, mais voilà. Juste pour. Parce que c'est les deux seules streameuses que je suis. Jill et Magla. Mais c'est vrai que j'adore vraiment Magla. Ensuite, on a Sora, youtubeur. Je vois c'est qui. Je regarde pas trop ses vidéos. Les seules fois où je l'ai vu, c'est parce qu'il était en feat avec des youtubeurs que j'aimais bien. Mais il a une personnalité qui est vraiment cool. Mais c'est vrai que je me suis jamais intéressé à son contenu, mais j'aime bien ce qu'il dégage quand il est dans les feats. Ça a l'air d'être un gars qui sera, je pense, divertissant. On verra. Ensuite, on a Rafma, influenceur et compagnon de Shera Kirienski. Connais pas. Connais pas, mais je pense que ouais, ils font exprès de mettre des binômes. Peut-être qu'un jour on aura, parce que du coup, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu du changement il n'y a pas longtemps. Et en gros, vous savez, moi j'aimais différentes chaînes de Farander qui font partie de cet univers anacalipsie que j'ai créé. Que vous avez peut-être connu pour ceux qui sont là depuis le début, depuis 2-3 ans. Et j'ai un ami qui a lancé des chaînes YouTube il n'y a pas longtemps sous différents noms, Lapin Merguez pour l'aspect plus gaming et Lapin Creepy pour l'aspect un peu plus horreur, enfin horreur jeu, horreur cinéma, voilà, horreur en général. Et du coup, comme c'est un ami à moi, on a créé une chaîne commune qui s'appelle le Laperander Show, du coup qui est un mélange de Lapin et Farander. Et le show, parce que là-dessus, on fera des vidéos react avec du montage, plus fait par Lapin Merguez que par moi, parce que vous connaissez mon amour pour le montage, et c'est très ironique quand je le dis. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mettrai la chaîne en description, ou si on peut faire une petite fiche. Je pense que j'essaierai de faire une petite fiche, j'en ai jamais fait, mais je pense que je verrai. Mais en tout cas, vous aurez en description notre chaîne commune, et comme ça, vous pourrez aller checker cette vidéo voilà, qui est vraiment sympa. On a sorti le pré-vidéo, elle est vraiment très cool. Euh, et c'est très différent parce que c'est du React et il y aura
de la fiction aussi. Voilà, l'Upper Under Show servira à ça. Mais ce serait trop fou, genre, que dans quelques années, si on arrive à bien augmenter, moi et mon ami, qu'on puisse être un duo, qu'on emmène dans les traîtres. Bon, après ça voudrait dire que ce serait la fin du rêve de koh. Bon, peut-être pas de Pékin Express, parce que bah, ce serait la même émission, enfin la même chaîne télévisuelle, mais, ouais, ce serait la fin du rêve de koh, quoi. Mais c'est pour ça que mon rêve c'est vraiment de faire koh. Là, je vais faire mon inscription ce week-end, je pense, peut-être dimanche, parce que bah, ce week-end, je vous dirai en conclusion. On a une personne qui s'appelle Monsieur Poff, qui est TikToker. Alors je connais pas parce que les TikTok je regarde pas. Voilà. J'ai eu TikTok pendant un temps parce que sur TikTok j'avais un concept où je parlais de cinéma, où je présentais des films ou des séries qui m'ont marqué et tout. Sauf que bah, je me suis assez vite lassé. Pourtant ça marchait bien à une échelle raisonnable. Hein. Je faisais pas des milliers de vues et tout. Mais en soi ça marchait bien. Le problème c'est que l'application prenait beaucoup de place sur mon téléphone et bah, qu'au bout d'un moment j'ai un peu lâché parce que c'est un objectif que je m'étais donné de faire une vidéo par jour, je crois. Et en fait, bah, au bout d'un moment j'ai lâché. Oh non. En fait c'était beaucoup trop ambitieux comme projet. J'ai tenté. Et comme je regarde pas TikTok, bah, c'est vrai que bah, mon projet étant plus ou moins arrêté, je pense qu'un jour je réutiliserai TikTok pour faire des vidéos et tout. Mais c'est vrai que pour l'instant, comme je fais plus rien dessus et que je regarde pas, bah, du coup je me suis enlevé TikTok. Ce qui fait que bah, ce monsieur Poff, je connais absolument pas. Et le dernier, qui est quelqu'un que je connais mais que je regarde pas, c'est le Bouzeux, qui sera très certainement la personnalité que j'aimerais le plus. Alors vous me direz, attends, comment je pense que les gens ils vont dire comment il aime bien Jill qui regarde, il a regardé Andy raconte, machin, il a vu des trucs de Darko, le Bouzeux il regarde pas, mais ce sera son préféré. Ben, en fait, c'est juste que le Bouzeux, c'est un peu le même style que Sora par exemple, c'est que c'est un gars que j'ai vu surtout dans des feats. Feats avec Maison Grise, feats avec pardon, avec Pascal et JM quand ils sont allés au local où il y a le Bouzeux, Théa, Pidi, tout ça. Qui sont de toute façon les trois seuls noms que je connais de là où ils sont eux. Euh, et je l'avais vu aussi dans la vidéo avec Kev Adams. Je l'avais vu dans une vidéo. Enfin, je l'ai vu dans des petits best-of avec The Kairi où il prank The Kairi très clairement sur Fortnite. Bref, c'est un gars dont franchement j'aime bien la personnalité, il est assez posé, il a l'air très cool et tout. D'ailleurs, il est la personne qui a le mieux défini, à mes yeux, la définition de ce qu'on ressent quand on se fait tatouer, mélange de coupure et de brûlure. Genre tout le monde à chaque fois ils disent oui c'est une tension, tu peux pas imaginer comme ça machin et tout. Alors qu'en fait si, en fait le Bouzou il a juste défini le truc hyper simplement, c'est de la brûlure et de la coupure. Et enfin bref, c'est pas pour ça que je l'adore, mais genre il a réussi à définir un truc que tout le monde à chaque fois, tout le monde quand t'as jamais fait tatouage, tout le monde te dit oui c'est difficile à exprimer machin, alors qu'en fait non, en fait c'est super simple. Mais bon, en tout cas j'aime beaucoup sa personnalité et je pense euh, avec son côté, tu vois, vraiment très cool, très 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 gentil et tout, et en même temps son côté très joueur que j'ai pu voir dans ses vidéos Fortnite, je me dis le mec il a un potentiel d'être un traître de fou. Et en vrai, le bouseux, ça peut être un gros kiff en traître. Je sais pas comment se passera cette saison, hein, mais franchement, je pense que c'est peut-être en fonction de la façon dont il va jouer, il y a des chances que ce soit celui que je vais préférer. Voilà. Donc on va arrêter la vidéo là. On a un peu présenté le casting de la saison de Pékin Express qui, je le rappelle, débute. Oula, pas débute, mais débute ce week-end, samedi soir. Et du coup, les traites avec la saison 4, sorte de saison spin-off avec des influenceurs, dont pour l'instant nous n'avons pas de date sur la sortie.
Voilà, pour conclure, je voulais juste préciser que là, ce soir, il y a koh au moment où j'enregistre. Donc la vidéo forcément sortira un peu plus tard, puisque ben, je peux pas non plus me coucher hyper tard en reprenant le boulot tôt demain et tout ça. Mais voilà, comme d'habitude. Jeudi soir. Ah ben non, de toute façon, c'est pas diffusé. Ah mais par contre, attendez. Parce que je vais dire, jeudi soir, je suis en anniversaire, donc je pourrais pas suivre les traîtres. Mais le problème, c'est que le prochain épisode, je crois qu'il est diffusé le vendredi. Le vendredi, je crois, le prochain épisode. Attendez, MC des programmes. Merde, ça j'ai déjà vu, mais il disait pas. Je crois que ça reprend le 13, les traîtres. Oui, sera diffusé le vendredi 13. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, vendredi et samedi, je travaille en tant que bénévole dans un festival. En gros, j'ai une pote avec qui j'ai travaillé il y a 3 ans, euh, là où je travaille actuellement, à l'université, et on est resté plus ou moins en contact. Et on a, quand elle a lancé son festival de musique, du coup, dans la banlieue de Caen, l'année dernière, j'ai été bénévole là-bas. Là, elle lance la deuxième émission, donc je retourne à nouveau bénévole là-bas. Je pense que le maximum de temps que je pourrais être bénévole là-bas pour l'aider et aider d'autres personnes qui veulent se lancer dans le monde de la musique autour de moi, autant y aller et s'amuser. Le problème étant, c'est que c'est ce week-end. Les concerts, c'est vendredi et samedi. Et forcément, qu'est-ce qui se passe? Vendredi, nouvel épisode des traîtres. Sauf que toute la journée jusqu'à minuit, je suis en bénévolat. Donc je peux pas regarder les traîtres en direct. Le lendemain, de 13h à minuit, à nouveau je suis en bénévolat. Donc je peux pas regarder Pékin Express en direct. Donc les traîtres, en fonction de l'heure à laquelle je me lève, je regarderai sûrement le samedi matin avant de retourner faire mon bénévolat. Pékin Express sûr, du coup j'aurai pas le choix de regarder le dimanche, parce que le dimanche du coup ce sera mon seul jour de repos. Mais du coup c'est un peu chiant quoi, parce que de toute façon dans tous les cas j'aurais rien pu regarder en direct cette semaine, à part koh où il aurait fallu diffuser un truc le lundi. Parce que lundi soir, j'avais rien à faire. Bon, du coup, j'ai passé ma soirée avec une amie. Là, il y a koh ce soir. Demain, j'ai eu ma reprise du sport. Donc, après le sport, je finis à 20h30. Je viens de rentrer chez moi. J'ai toujours le temps le temps des génériques. Voilà. Toujours le temps juste de louper un peu le début. Mais bon, de toute façon, le mercredi, il n'y a rien. Puis jeudi soir, je suis en anniversaire, et puis vendredi, samedi, je suis en bénévolat jusqu'à minuit. Donc c'est un peu chiant parce que du coup, je vais rater les trucs. Du coup, forcément, ça va à nouveau tout être en décalé pour vous. C'est un peu dommage, mais de toute façon, je peux pas faire autrement. Voilà. Du coup, je vous souhaite une bonne journée, de bonne soirée. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ces deux castings. Et du coup, on se retrouve très prochainement. Donc, avec sur la vidéo de koh si elle ne sera pas encore sortie. Sinon, voilà, avec les traîtres et. Enfin, pas les traîtres, voici les traîtres et Pékin Express. Mais en décalé, parce que je peux pas regarder ça en direct. Voilà. Du coup, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.